Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage de l'assembleur MIPS R3000. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment afficher une valeur flottante. Alors tout d'abord, nous commençons par les deux sections, donc point data, point texte. Alors ici, on va donner un nom pour la valeur flottante. Donc on va donner comme exemple pi par exemple, deux points, point float. D'accord? Donc, comme c'est une valeur constante, nous connaissons la valeur du pi, donc c'est 3,14. Alors, nous revenons au tableau des fonctions syscall. Donc, pour afficher un réel, d'accord? Float, donc on va charger la valeur de 2 dans le $V0 et c'est le $F12 qui va contenir le réel à afficher. D'accord? Donc, n'oublions pas les 4 étapes. Donc, changer le numéro de service dans le registre $V0 et charger les valeurs d'argument, soit A0, A1, A2 ou F2, F12 et lancer l'instruction syscall. Retrouver les valeurs retournées à partir des registres de résultats comme spécifié. Dans notre cas, pour le service numéro 2, il n'y aura pas de résultat. D'accord? Donc, nous revenons à max 4.5. Donc, LI $V0 virgule 1,2. D'accord? Alors l'ordre est inversé. N'oubliez pas que cette instruction se lit chargement de la valeur immédiate de 2 dans le registre $L, dans le registre $V0. Et après, il faudra charger comme étape 2, voilà, charger les valeurs d'argument. D'accord? Dans notre cas, c'est le $F12 qui va contenir la valeur réelle. D'accord? Donc LW. Et nous avons ici 4 cas. LW, LWC1, LWL et LWR. D'accord? Pour nous, c'est bon, la première load word, c'est dans le cas où on déclare une valeur entière, une très grande valeur entière. Et le deuxième, LWC1, load word into coprocessor 1. FPU entre parenthèses pour floating point unit, ça veut dire quand on traite les flottants, c'est cette instruction-là qu'on doit utiliser, d'accord? Parce que tous les registres flottants, ils sont dans le coprocesseur 1, d'accord? Et voilà, donc le F12 il existe ici, donc dans le $F12, nous demandons à ce qu'il charge la valeur de pi, donc quand pi est déclaré, donc il suffit tout simplement d'écrire le nom de la variable, d'accord? Pour notre cas, c'est cette forme-là, d'accord? LWC1 $F1 label veut dire étiquette, donc load words coprocesseur 1, set $F1 to 32-bit value from effective memory word address. Ça veut dire qu'on va mettre dans le registre flottant $F1 le contenu de l'adresse appelée label. D'accord? Pour notre cas, c'est la valeur pi. Et on va écrire syscall. D'accord? File, save. On va le nommer afficher réel. Et on va le mettre sur le bureau. D'accord? Donc run, assemble. Voilà, operation completed successfully. Et go. Donc là, nous avons 3,14. Merci pour votre attention.